Mes chers amis, bonjour. Je voudrais par cette vidéo répondre à notre amie Stécie. Voilà, Stécie que personnellement j'ai vu, qui a été me visiter une fois, donc j'ai pu un petit peu faire connaissance avec elle. Et elle nous apprend malheureusement qu'elle arrête TikTok. Euh, Ce qui est intéressant sur TikTok, c'est de pouvoir justement apporter une parole diversifiée des catholiques. Hein. Il y a des catholiques de toutes sortes, bien évidemment. Alors, chère Stécie, voilà, donc déjà, premièrement, c'est un regret de vous voir quitter TikTok, mais je peux comprendre. Hein, le monde, il est dur. Je sais ce que c'est que les attaques, les insultes, etc. Genre, je connais ça. Ça fait maintenant peut-être plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc j'en ai vu de toutes les couleurs. Donc ça, c'est dommage. Je voudrais mettre en avant une remarque qu'elle a faite en passant, mais qui n'est pas une remarque en passant. Il y a eu pour elle, qu'elle me le dise si je me trompe, hein, un avant et un après. L'avant et l'après, ce fut la vidéo de Christus. Voilà, Christus. Normalement, Christus est un catholique fervent, c'est un catholique solide, c'est un catholique qui doit se battre pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son honneur, pour sa parole, sa doctrine. Et Christus, membre, si je puis dire, évidemment c'est toujours la même discussion, de la fraternité Saint-Pédis, a fait une vidéo sur sa position, en quelque sorte, très concrète, concernant la messe de Paul VI. Stécie est quelqu'un qui va à la messe de Paul VI habituellement, comme énormément de gens. Ne croyez pas, amis saint-picinquistes, qu'il n'y a personne aux messes de Paul VI. Il y a des gens qui vont à la messe de Paul VI. La messe de Paul VI a été publiée le jour de ma naissance. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, cela remonte à 60 ans bientôt. Alors, vous imaginez qu'en 60 ans, il s'en est passé des choses. Il ne faut pas négliger cela. Il y a des gens qui sont attachés à la messe de Paul VI. Pour eux, c'est la messe. Et il y a des lieux où la messe de Paul VI est dite de manière tout à fait paisible et tranquille. Et il n'y a pas d'abus, ni d'excès, ni je ne sais quoi. Alors Christus a fait une vidéo, membre de la fraternité Saint-Pédis, évidemment. J'ai déjà discuté avec Christus. C'est quelqu'un que j'estime personnellement, mais malheureusement, il est pris par cette idéologie que je découvre régulièrement, parce que c'est une idéologie maintenant, idéologie que donne la fraternité Saint-Pédis à ceux qui la fréquentent. C'est-à-dire attaque sur le pape. Alors évidemment, tout ça se fait de manière extrêmement discrète. Ce n'est pas des choses qui se disent clairement, mais je peux vous le dire. Hein. Quand on voit de la manière dont Benoît XVI a été traité, quand je dis simplement que Benoît XVI est le meilleur des papes que l'on ait pu trouver pour des accords avec eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous vous rendez compte? Benoît XVI. Voilà. Moi, je me souviens, j'étais religieux à l'époque, lorsque Benoît XVI a été élu par le conclave, mais c'était la liesse. Nous étions enthousiasme. Et l'enthousiasme n'a jamais baissé. C'est ça qu'il faut dire aussi. Quand en 2007, nous avons eu le motu proprio, mais c'était encore une joie extraordinaire. Je me souviens du coup de téléphone de l'abbé Barthes, qui me disait cette chose extraordinaire du motu proprio. Inimaginable, inconcevable. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Nous avons tout perdu de ce que Benoît XVI nous avait apporté en quelque sorte. Alors Christus, se croit obligé d'attaquer la messe de Paul VI en tant que telle. Et c'est là où c'est fortement injuste. Car d'abord, la messe de Paul VI a été sabotée par des saboteurs professionnels. La messe de Paul VI n'a pas eu le temps de se développer. C'est-à-dire que je pense que le travail que Benoît XVI a entrepris sur la messe de Paul VI, si on avait soutenu tout ce travail, alors ce travail aurait eu lieu plus tôt. Et aujourd'hui, nous aurions une version de la messe Paul VI certainement encore améliorée sur l'offertoire, sur la place du latin. Mais quand on est dans un combat idéologique, on ne peut pas améliorer les choses. Et c'est là qu'est le problème.
C'est pour cette raison que je pense que la vidéo de Christus n'était pas du tout adéquate. C'est encore, voyez-vous, la fraternité Saint-Pédis attaque le pape et elle attaque la messe. Et oui, car, ne vous en déplaise, la messe de Paul VI, c'est la messe. Je l'ai démontré de très nombreuses fois. La messe, qu'est-ce que c'est? C'est les paroles de la consécration qui sont dites sur le pain et sur le vin par un prêtre validement ordonné. Voilà. La fraternité Saint-Pédis le sait tout ça. C'est pour ça que maintenant ils sont obligés de chercher dans l'intention. Mais l'intention, qu'est-ce que vous racontez? Du moment que le prêtre veut dire la messe, eh bien il dit la messe. N'allez pas chercher des choses extraordinaires. N'oublions pas que quand Judas baptise, c'est notre Seigneur qui baptise. Le but de notre Seigneur, c'est que les sacrements soient sûrs, qu'un catholique participe à des sacrements, même si le prêtre est un peu bizarre, etc. Peu importe. C'est notre Seigneur qui agit à travers les sacrements. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. Alors donc attaquer la messe de Paul VI en tant que telle, pas selon les abus. C'est véritablement, Mathieu Lavagna a fait un travail remarquable sur cette question, c'est véritablement faire une œuvre de destruction de l'Église. Car je remarque que pour la fraternité Saint-Pédis, moins l'Église va bien, plus eux vont bien. Je me souviens encore dans un épisode des Hommes en Noir, un abbé de Saint-Pédis qui était là, autour de la table, on expliquait la catastrophe liée au nouveau motoproprio, qui a marginalisé des catholiques en grand nombre, qui ont le droit de prier comme ils le veulent. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de prier comme ils le veulent? Ils veulent la messe de Saint-Pie V, pourquoi les empêcherait-on? Le pape Benoît XVI nous l'a dit, la messe qui n'a jamais été interdite, et la guerre reprend et recommence. Et selon mon avis personnel, Saint-Pédis a là-dedans, évidemment, un rôle très important. Car je répète, c'est un peu l'ordre par le chaos, hein. Moins l'Église va, plus ça va pour eux. Et cet abbé de Saint-Pédis, lorsque, les abbés se plaignaient de tout ça, lui se frottait les mains. Il se frottait les mains parce qu'il savait qu'il allait engranger des vocations. Alors voilà où nous en sommes, mes amis. Nous sommes quasiment, il ne manque plus que la Sainte Vierge. Et la fraternité Saint-Pédis attaquerait les trois blancheurs. La messe, le pape, et il en manque une. Voilà. Car le pape, il l'utilise. Voilà. Il l'utilise, ils l'ont toujours utilisé. Voilà. Donc, mon cher Christus, je prie de toutes mes forces pour que vous sortiez de la fraternité Saint-Pédis, au moins dans votre tête, que l'on puisse aller à la fraternité Saint-Pédis quand il n'y a rien d'autre, je peux comprendre, mais adhérer à tout ce qu'ils disent en soufflant le chaud et le froid en permanence, ce n'est vraiment pas possible pour un catholique qui veut que l'Église se relève et qu'une réforme de l'intérieur puisse avoir lieu. On ne peut pas choisir les deux. Alors il faut faire un choix, mes amis. Voilà la vérité. Alors ma chère Stécie, j'espère que votre décision n'est pas définitive et que nous aurons le plaisir de revoir vos vidéos qui, moi, me plaisaient bien parce qu'elles ont un autre style et je suis pour la diversité du moment que c'est catholique. Merci, ma chère Stécie.